Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne. Alors aujourd'hui une autre vidéo à 360 degrés. Je me trouve ici aux États Arabes Unis, c'est-à-dire je me trouve plus précisément à Dubaï, dans la ville de Dubaï, dans l'émirat de Dubaï. Derrière moi, comme vous pouvez l'apercevoir, ici vous avez la Burj Khalifa, c'est-à-dire la tour Khalifa la plus haute du monde. Alors je vais vous emmener tourner tout autour. Ce qu'il faut savoir ici, l'émirat de Dubaï et notamment Sharjah, enfin Sharjah un peu moins. Mais c'est une ville qui n'est pas du tout faite pour les piétons. Si vous avez une voiture, un vélo, une moto, tout ce que vous voulez, une grosse Mercedes, aucun souci. Si vous êtes piéton, ben vous êtes malheureux parce qu'il n'y a absolument rien pour courir. Alors je vais vous emmener vite fait tout autour de cette tour. Avec le Covid, malheureusement, je ne peux pas aller partout. J'ai remarqué que tout est fermé. Et ça glisse partout parce qu'il y a pas mal de pierres lisses et notamment du marbre, donc c'est pas super bon moi pour mes sandales, j'ai pratiquement pas d'adhérence, c'est un peu comme l'eau. Donc on se lance, hein, je lance ma montre, ça y est, c'est parti, on fait un petit tour ici aux Émirats sous 36 degrés, il est 11h12 du matin, allez c'est parti. Et n'oubliez pas de tourner la caméra pardon, à 360 degrés pour observer le paysage tout autour de vous. J'ai déjà chaud, je transpire. Et pourtant on est au mois d'octobre. Hein. Il fait juste trop chaud. J'imagine même pas, enfin si j'imagine, je suis déjà venu en été. À peine vous sortez de l'avion, vous transpirez. Et quand je dis à peine, c'est-à-dire dès que vous passez la porte de l'avion. Hein. Parce que la clim n'arrive pas à faire effet. Il fait extrêmement chaud. Alors ici, où je me trouve, à côté de la Burj Khalifa, ce qu'il faut savoir, il n'y avait que du désert. Hein, la Burj a été finie en 2010, il me semble, ou 2011. Elle a coûté 1,5 milliard de dollars, ce qui est juste énorme, hein, ce qui fait 1 milliard à peu près de 1 milliard d'euros, suivant le taux de change à l'époque. C'est juste énorme. Alors pourquoi le nom Khalifa? Regardez, elle est juste là, sur ma droite. Vous pouvez l'apercevoir. Alors oui, à l'époque, elle devait s'appeler la Burj Dubaï, tout simplement. Oui, d'ailleurs, Burj, en arabe littéraire, veut dire tour. Donc Burj Dubaï, la tour de Dubaï. Khalifa, eh bien, faire attention, Khalifa, eh bien tout simplement à cause de l'émir, voilà, d'un autre émirat, d'ailleurs président des Émirats Arabes Unis, qui a renfloué les caisses parce que avec la crise qui est arrivée, eh ben il n'avait plus d'argent et il a été un bienfaiteur, il a apporté tout simplement 1 milliard sur la table. Donc voilà, donc l'émir de Sharjah a mis des sous et voilà, la tour a pu se construire, se finir comme ça, tout simplement. Alors il faut savoir qu'elle fait 828 mètres de haut, c'est-à-dire c'est la plus haute tour actuelle au monde. Une autre tour est en préparation, par là, je ne sais pas par où, mais pas aux Émirats, je ne sais plus où exactement. Elle va la dépasser en 2025 si tout se passe bien. Alors, que dire de cette tour? Elle est juste énorme, énorme par sa hauteur,
par sa base, partout quoi, la quantité de béton, de sable. D'ailleurs notamment, une petite anecdote assez drôle, ou pas drôle du tout, niveau écologique. Pour construire cette tour, ils ont eu besoin de sable. Bah, vous allez me dire, bah oui, bah ici dans le désert, surtout au Moyen-Orient, on va essayer de passer par là, il y en a énormément. Eh ben non, le sable qui se trouve ici dans le désert, d'ailleurs on ne peut pas récupérer du sable n'importe où pour faire du béton, parce que le sable a une certaine granularité qui fait que bah, il adhère ou il adhère pas. Et malheureusement, bah, le sable qui est ici, eh ben, il sert à rien. Voilà, c'est con d'avoir du sable qui sert à rien. Donc, ils ont fait venir leur sable, devinez où? Allez, je vous laisse deviner. À l'autre bout de la Terre. Alors, l'autre bout de la Terre, qu'est-ce qu'on a? On a le Chili, on a Tahiti et on a l'Australie. Ben oui, tout simplement. Ils ont fait venir des centaines de milliers de tonnes de sable d'Australie. Alors les Australiens étaient contents parce que pour leur commerce extérieur, bingo. Enfin pour le reste, imaginez le nombre de bateaux qui a dû transporter ça. C'est juste énorme. Regardez, elle est juste en face. On s'en rapproche. Je pensais pas m'approcher aussi près. Avec les consignes de sécurité. Vous avez carrément un mec, là regardez, sur ma droite, en Zodiac, qui nettoie la piscine. C'est rare de voir un mec en Zodiac dans une piscine. Je me mets un peu par là. Vous avez les fleurs de lotus, énormément représentées en Asie. Un peu moins au Moyen-Orient, mais bon, on voulait faire une petite touche de couleur. On peut même faire du kayak transparent pour voir les poissons qui n'existent pas dans cette eau. Alors Dubaï, vous aimez pas, ça c'est votre choix. Moi je suis pas particulièrement fan parce que je fais rarement de politique dans mes vidéos. Voilà, j'en pense ce que j'en pense. Après, les Dubaïtes sont très bien, très gentils. Voilà, c'est tout ce qui va avec, qui fait que je suis pas fun sur cette destination. Mais bon, si vous arrivez ici comme moi pour travailler, eh bien allez-y, profitez-en. Je vous le rappelle, on peut courir difficilement. Vous voyez là, j'ai à peine fait 1,8 km, que dalle. Je vais aller refaire un autre run à côté de... Essayer de monter à côté de mon hôtel, direction la plage. J'essaye d'ailleurs de pas trop faire de distance parce que j'ai le marathon dimanche de Paris qui arrive. Donc ça serait con de se blesser. D'ailleurs je me suis blessé un tout petit peu en sortant du métro lors des 20 km de Paris. Ouais, c'est con. Un petit déchirement vite fait. Mais bon là ça se rétablit, donc c'est pour ça que j'y vais mollo. Alors je pense, je regarde, ouais, le soleil derrière moi, je me tourne, voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Regardez encore une fois autour de vous la Burj Khalifa qui se trouve derrière moi, la plus haute tour du monde. Alors ce qu'il faut savoir aussi une chose, si vous venez la visiter, vous pouvez la visiter, il faut réserver sur internet bien sûr. Mais l'arnaque, vous n'allez pas tout en haut. Non, non, non. Vous allez à peu près aux 3/4. Et là, vous avez un deck view plongeant sur la ville de Dubaï, et notamment sur ces bassins qui sont juste énormes. Hein. Ça, il faut l'avouer, c'est juste énorme. Donc, ne soyez pas déçus si vous ne pouvez pas monter en haut. Parce que à la base, cette tour devait faire 500 ou 600 mètres maximum. Et je pense par orgueil, pas préjugé, mais juste par orgueil, ils ont voulu aller un peu plus haut quand le Cheikh Khalif a ramené des sous.
Donc ils ont rajouté tout simplement, on va dire une grosse antenne, voilà, qui remonte la tour et qui atteint cette hauteur de 828 mètres. Bon, c'est quand même impressionnant. On la voit de partout à peu près dans Dubaï, surtout la nuit, parce qu'elle est éclairée. Et ça, c'est vraiment bien. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ça à voir, hein. Vous restez pas forcément longtemps. Voilà, comme moi, j'ai vu. J'ai pas vaincu, mais bon, comme dirait César. Bah voilà, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à venir visiter la Burj Khalifa. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures à travers le monde. On se quitte ici dans l'émirat de Dubaï, sous, comme je vous ai dit, 34, 35, 36, parce que là, ça se lève au fur et à mesure. Je suis en plein soleil, vous voyez, derrière moi. Et on se dit à dimanche pour ceux qui courent le marathon de Paris. Et puis pour ceux qui ne courent pas, bah, n'hésitez pas à regarder la vidéo, ça vous donnera peut-être une petite idée ou envie de venir y participer une prochaine fois. Pourquoi pas. Allez, salut, tchuss, à bientôt, portez-vous bien. On est presque sorti de cette merde. Faut pas lâcher prise. Allez, bye.